Elle nous parle de son expérience et nous donne quelquefois des conseils. C'est le journal d'une comédienne par Floriane. Mais oui, tu vas voir les pires souvenirs professionnels. Moi, je n'ai que ça. Merci. Non. Et alors là, je vous parle des tournées. Ah, les tournées. Et oui, enfin, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites enfin une chronique qui va nous faire rêver. Les tournées, les hôtels, les restos, les loups-garous à toute heure, les fous rires. Ah, les tournées. Les tournées, ça crée des liens hyper forts dans l'équipe. Par exemple, en tournée, tu peux découvrir des points communs avec ta voisine de chambre. Ouais, tu peux facilement te rendre compte que vous êtes aussi chiantes l'une que l'autre. Les filles, demain, on pensait se faire la visite du zoo de Palmyre. On est juste à côté. Apparemment, c'est le truc à faire dans la région. Non, moi je vais pas au zoo, non. Moi je cautionne pas du tout les barbelés, les jeter en pâture comme ça, c'est no way. Ouais, et bah tu sais quoi, moi j'y vais plus depuis que mon frère il s'est fait mordre par un perroquet en liberté. Oh putain, on est trop des copines, wouh! Bon, ce qu'il y a de bien quand tu pars en tournée, c'est le voyage. Tu pars bosser, mais t'as un sentiment de vacances, d'évasion. Oui, alors je sais, toi tu t'imagines les tournées à l'américaine, mais puisque c'est moi, Floriane Schaap, qui te parle et pas Justin Timberlake, tu te doutes bien que je vais pas te raconter des tournées 4 étoiles. Donc déjà l'avion t'oublie. Ah non, mais parce que moi, avant que je fasse des tournées, j'avais vraiment imaginé le truc genre trop bien, on va voyager en business, on va trop bien dormir, on va être frais demain, je boirai des jus de tomates et même peut-être une petite coupe pour fêter ça. Détrompe-toi, mon ami, détrompe-toi. Déjà, quand j'ai reçu un mail de la prod disant « Attention, pas trop de place dans la voiture, essayez de pas faire des grosses valises. Vous ne partez que 3 semaines, un sac à dos devrait faire l'affaire. » Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et puis j'ai vu arriver une Twingo, une 3 portes. Et on était 5 à faire le voyage, et on avait déjà 3 sur place. Et là, j'ai fait le deuil de mon voyage imaginaire en avion. Mais bon, c'est pas grave, c'est rigolo. On s'arrête sur les aires d'autoroute, se détendre un peu les jambes, acheter des pailles d'or et des sandwichs triangles. On a mal au dos, on pue tous de la gueule. D'ailleurs, c'est en re-rentrant dans la voiture que tu t'en aperçois. Dis donc, t'as pas pris ton dentifrice, Camille? Non, j'ai oublié ma trousse de toilette sur le rebord de ma baignoire ce matin. Ah ouais, de toute façon, c'est pas grave, y a plus de place. Déjà, sur les genoux, j'ai 3 sacs et sur ma tête, une partie du décor. Donc bon. Une fois ce voyage, que dis-je, cette épopée terminée, on arrive à l'hôtel, l'appartement. Et on y découvre nos chambres. Wouhou! Alors, les chambres en tournée, c'est comme les loges au théâtre. Premier arrivé, premier servi. Ah non, raté, ça c'est en colonie. Non, là, c'est pas pareil. C'est plus gros CV, mieux t'es servi. J'en chie, les gars, j'en chie. Autant vous dire que s'il y a une chambre avec mini salle de bain et que tu débutes ta carrière, eh ben bisous, elle sera pas pour toi. J'exagère. En règle générale, la meilleure chambre, c'est pour là ou le plus âgé. C'est logique. Ça, c'est quand t'as le luxe d'avoir une chambre par tête. Tu peux facilement te retrouver à devoir partager ta chambre. Parce qu'un appartement pour 3 à partager en 8, c'est aussi ça, les tournées petit budget. Ne plus avoir d'eau chaude pour te laver les cheveux. Dormir en tête à pied au milieu de Yoann et Daniel qui ronflent. Non, ça, c'est pas la colo. Hein. C'est vraiment la vie de tournée. Et quand après tes 10 heures de voiture, ta mini-nuit, dans des duvets qui grattent, ta douche à l'eau froide et ton café soluble, et ça, croyez-moi, c'est le plus dur. Ouais. Tu arrives au théâtre, tu dois faire un filage et 2 représentations. Et là, t'es plus vraiment certaine d'aimer ton métier, ni les tournées d'ailleurs. Et c'est toujours et absolument toujours en tournée qu'on te propose un casting de ouf ou un contrat qui débute demain. Mais non, mais pas de regret, parce que si t'étais restée à Paris, ma fille, il y aurait pas eu ces propositions fantômes. D'ailleurs, je suis sûre que ça, c'est un jeu entre les agents. T'as pas une comédienne en tournée? Fais-lui la blague du contrat imaginaire. Et nous, on est là, partir en tournée, pas partir en tournée, être ou ne pas être, manger, dormir, mourir peut-être. Bref, allez, pour tout vous dire, les tournées mini-budget, c'est pas le pire. Oh non. Croyez-moi, j'ai déjà eu une tournée de rêve avec avion, hôtel, une immense cuisine dans ma chambre, enfin plutôt dans mon appart-hôtel, cuisine qui ne me servait à rien puisque tous les restos étaient pris en compte par la prod. J'avais vue sur le lac, on n'était que 3 sur ce spectacle, 3. Et les 2 comédiens avec moi, ils se parlaient pas. Alors sur scène, si, bien sûr, on aurait dit les 2 meilleurs amis du monde, mais dans la vie, pas un mot, le néant, le silence. Ça veut dire que tous les soirs, en rentrant du théâtre, j'étais dans ma chambre, seule, comme une pauvresse, à faire semblant de boire du pinot noir, je bois pas d'alcool, en robe de chambre. Et je sais pas ce qu'il y a de pire, le fait que j'en sois à regretter de dormir à 3 sur le sol, ou que je me dise finalement, Camille, elle puait pas vraiment de la gueule et au moins elle parlait. Voilà, il y a une chose qu'il faut savoir quand on fait ce métier, on n'est jamais content, jamais. C'est-à-dire que quand ça cartonne, t'es frustré parce que tu dois faire des choix. Quand ça cartonne, tu dois dire non à certaines choses, t'es frustré parce que t'as pas de vie sociale, t'es fatigué physiquement, et donc t'es frustré parce que t'attends de rien faire, et quand on a le temps, et ben on n'a pas la force, et quand on travaille pas, c'est pire. Parce que quoi qu'il arrive, faut pas oublier quand même, on fait le plus beau métier du monde.